Bonjour à tous et bienvenue dans les notions de la classe de l'éco. Aujourd'hui, nous allons aborder la base de l'économie. Dans notre société, nos besoins et les moyens de les satisfaire ont été démultipliés grâce à la technologie. Nous avons même des besoins créés de toutes pièces par la publicité ou le marketing. Un des pièges les plus fréquents dans notre société est l'achat par nos émotions. Nous allons donc aujourd'hui comprendre ce qu'est un besoin et comment le satisfaire. Un besoin est un manque qu'il faut combler, une envie qui doit être satisfaite. Il y a un besoin qui doit être satisfait à chaque instant, et d'ailleurs qui est gratuit. Il s'agit de respirer. Si nous bloquons notre respiration, alors nous manquerons d'oxygène. Il est important de distinguer les différents besoins. Vous connaissez sûrement la règle des 3. 3 minutes sans air, car un être humain ne peut survivre que quelques minutes sans oxygène. 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. C'est une règle de survie simpliste, mais qui a malgré tout un point commun entre le besoin de manger, le besoin de boire et le besoin de respirer. Ces besoins sont essentiels à notre survie. On distingue donc deux types de besoins, les besoins primaires et les besoins secondaires. Les besoins primaires sont des besoins essentiels à notre survie, comme respirer, se nourrir, s'hydrater, etc. Les besoins secondaires sont essentiels à notre confort de vie. Il existe une pyramide qui hiérarchise les besoins, c'est-à-dire qui les priorise. Cela s'appelle la pyramide de Maslow. Cette pyramide est une théorie en psychologie proposée par Abraham Maslow en 1943. Elle décrit les différents niveaux de besoins humains et leur ordre de priorité. La base de la pyramide est donc les besoins de base nécessaires à la survie, comme la nourriture, l'eau, l'air, le sommeil et la chaleur. On appelle cela les besoins physiologiques. Une fois les besoins physiologiques satisfaits, les individus cherchent à se protéger et à se sentir en sécurité. Cela inclut la sécurité physique, la stabilité financière, un logement sûr et la santé. Après avoir construit cette deuxième base solide, les besoins d'appartenance et d'amour deviennent importants. Les individus cherchent à établir des relations sociales, à se sentir acceptés et à faire partie d'un groupe, que ce soit la famille, les amis ou la communauté. Arrivent par la suite les besoins d'estime. Les individus cherchent à être reconnus et respectés. Cela inclut la confiance en soi, le respect des autres et la reconnaissance de ses accomplissements. Et enfin, arrivent les besoins d'accomplissement. Au sommet de la pyramide se trouvent les besoins de réalisation personnelle. Les individus cherchent à atteindre leur plein potentiel et à se développer et à s'accomplir dans divers domaines de leur vie. Alors, je vais faire une grande parenthèse dans cette vidéo et j'aimerais que vous faites un regard objectif dans notre société. Regardez autour de vous et prenez un instant pour étudier les comportements d'achat. Vous vous rendrez compte que beaucoup ont des besoins d'estime par l'achat de belles montres, de belles voitures, de beaux bijoux ou de beaux habits, alors même que la base de la pyramide de Maslow n'est pas construite. Et que se passe-t-il quand cette base n'est pas solide? Eh bien, tout s'effondre évidemment. Dans notre société, il s'agit donc d'un effondrement des finances personnelles et donc d'un surendettement. Comme le montre ce tableau de la Banque de France, 121 617 dossiers ont été déposés auprès de commissions départementales de surendettement en France métropolitaine en 2023, soit 8% en plus par rapport à l'année 2022. Alors je ne m'attarderai pas sur l'article, je mets le lien en description si ça vous intéresse. Et cela n'a pas pour but de juger ou de critiquer les personnes en détresse financière, car dans notre société, cela peut malheureusement arriver à tout le monde et nous ne partons pas tous du même point de départ financier. Je veux surtout que vous reteniez que notre société est remplie d'influence et de pression. Vous l'avez peut-être déjà vécu, ce phénomène où on vous dit que votre manteau n'est pas assez stylé pour faire partie de tel ou tel groupe, ou que votre maison est trop petite, ou que la voiture est toute vieille. Ce sont des influences de notre société. Assurez-vous de ne pas tomber dans ces influences en essayant un maximum de construire votre pyramide, socle par socle. Ainsi, une fois vos besoins vitaux et sécuritaires satisfaits, vous pourrez vous préoccuper des besoins d'appartenance et d'estime. Pour vous dire, j'ai connu des personnes qui ont acheté une belle maison dans un beau quartier pour avoir un certain genre, une certaine classe sociale. Résultat, ils mangeaient un repas sur deux car ils n'arrivaient plus à finir les fins de mois avec leur train de vie élevé. Je ferme cette parenthèse en espérant que cela fasse écho pour votre vie future. Mis à part les besoins essentiels pour notre survie, nos besoins sont différents d'un individu à un autre. De plus, il est possible de satisfaire ces besoins de différentes manières, comme par exemple le besoin de se nourrir. Il est possible de commander un Uber Eats ou manger ce qu'il y a dans le frigo, ou alors aller au restaurant. C'est donc pourquoi notre monde moderne est si enrichi en fabrication de vente de biens et de services. Alors nous allons donc commencer par définir ce qu'est un bien.
Un bien est un produit matériel, c'est-à-dire qu'on peut le toucher et on peut l'acquérir. Par exemple, un téléphone, une montre, une chaise, une voiture, etc., etc. Il peut être durable, c'est-à-dire que l'on peut utiliser ce bien plusieurs fois, comme une télé ou un fauteuil, ou alors il peut être non durable, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ce bien qu'une seule fois. Par exemple de la nourriture, une bûche à brûler, un allume-feu, etc., etc. Un bien non durable a donc sa fonction qui disparaît après l'utilisation. Nous sommes donc propriétaires de biens contrairement aux services. Un service est une prestation immatérielle que l'on achète. Par exemple, se faire couper les cheveux, aller chez le docteur, prendre un taxi ou aller au cinéma. Un service peut être individuel comme une coupe chez le coiffeur. En effet, le coiffeur ne coupe pas plusieurs têtes à la fois. Ou alors, le service peut être collectif comme une entrée de cinéma. En gros, le service collectif apporte le même service à plusieurs personnes en même temps. Les biens et les services permettent donc de combler ces besoins et nous l'avons dit que la majorité du temps, il faut payer pour acquérir les services et les biens. Mais est-ce vraiment tout le temps vrai? Nous avons deux types de production à distinguer. Il s'agit de la production marchande et de la production non marchande. La production marchande est une production dont le but est de fournir un bien ou un service en réalisant un bénéfice. C'est-à-dire, le but est de gagner un profit sur ce qu'ils fabriquent ou vendent. Selon vous, qui tire un profit sur ce qui est produit ou vendu? Eh bien, ce sont les entreprises, évidemment. Donc, par exemple, la boulangerie d'à côté, le boucher, l'épicerie du coin, le coiffeur, le fabricant de panneaux solaires, etc., etc. La liste est très longue. La production non marchande est donc l'inverse de la production marchande, c'est-à-dire que son but est de fabriquer ou vendre un produit ou service gratuit ou quasi gratuit. Le but d'une production non marchande est donc de fournir un service qui coûte beaucoup plus cher à fabriquer ou vendre. Selon vous, qui se trouve dans cette catégorie? Eh bien oui, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit bien de l'État principalement, qui se trouve dans la production non marchande. Par exemple, quand vous portez plainte, est-ce que vous payez votre dépôt de plainte? Quand vous allez à la piscine municipale, pensez-vous que votre ticket coûte réellement un prix significatif afin de générer une rentabilité? L'école publique qui est gratuite, la mairie, la bibliothèque municipale. Bon, la liste est très longue, mais tout cela, c'est l'État qui le fournit gratuitement ou quasi gratuitement. Bien entendu, l'État récupère cet argent auprès d'impôts et de taxes pour financer la production non marchande. Mais cela, nous le verrons dans une autre vidéo. Si vous avez compris tout cela, bravo, vous avez votre premier pied dans l'économie. Pour résumer de façon simple, pour satisfaire ses besoins qui sont soit primaires ou secondaires, il faut acquérir des biens et des services. Il existe des biens durables et non durables, ainsi que des services individuels et collectifs. Ils peuvent être fournis via une production marchande qui a pour but de tirer un profit, comme les entreprises, ou alors ils peuvent être fournis par l'État via une production non marchande, le but étant d'offrir gratuitement ou quasi gratuitement un service. J'espère que cela a été clair. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.